Bonjour à tous, vous êtes ici pour voir comment on fait une tasse customisée. Alors, normalement c'est que pour le site 43, mais j'ai décidé que ce tutoriel serait pour tout le monde. Donc si vous êtes juste des abonnés ou des personnes qui passent, dans la description il y aura quand même les ressources pour faire votre tasse customisée ainsi que le modèle 3D pour 0. Je vous le donne. Donc je suis pas lié par un contrat avec le site 43, donc je peux foutre la tasse open source et j'en ai rien à cirer. Donc si on voit la tasse apparaître sur d'autres jeux, j'en ai rien à cirer. En tout cas, voici, comme vous pouvez voir les screens, il y a plein de skins de tasses sur cette table. Certains plus jolis que d'autres, dont Pas ceux-là. mal, On apprécie les Français. particulièrement celui-là, hein, très très beau skin, etc., etc. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire la texture de la tasse, comment la changer, comment l'importer, et faire des trucs stylés. Donc, intro. Toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à dire. R14 Génie vous fait un tutoriel. Donc nous revoici, et voici en face de vous la tasse de base. Ça c'est vraiment la tasse de base avec toutes les couleurs. Vous voyez, il y a toutes les couleurs qui sont différenciables assez aisément. Vous avez du violet au fond. Alors attends, on va mettre à 45 degrés, comme ça on va bien voir avec le soleil qui va lui taper dessus. Il y a du violet ici, là il y a du bleu, là il y a du vert, là il y a du rouge. À l'intérieur, derrière leur café, si on met en transparent, il y a une plaque jaune, etc. Comment on customise la tasse? Eh ben c'est simple, je vais vous fournir un fichier PSD. Donc vous allez lancer sur internet Photopea. C'est en gros, c'est en Photoshop, mais sur internet. Et vous allez pouvoir ouvrir le fichier que je vous ai envoyé qui s'appelle un PSD. En gros, une image peut avoir plusieurs couches, sauf que quand vous compilez une image en PNG ou etc., toutes les couches sont compressées. Le PSD, c'est on sépare toutes les couches, donc le fichier est lourd. C'est pas un fichier exploitable. Sauf que là, je vais vous fournir le patron de la tasse. Et là, on va faire un skin pour tester, je vais vous expliquer chacun de ces couches. Et là, ne serait-ce que visuel, vous voyez déjà qu'il y a une cohérence. Le vert, le vert, le bleu, le bleu, le rouge, le rouge. Vous avez déjà compris qu'en fait, les couleurs se mettaient à peu près où elles voulaient. Donc on va prendre, on va faire un skin assez simple de test pour vous montrer. On va faire un skin avec ma grande gueule. Donc comment je fais pour éditer? Une fois que j'ai ouvert Photopea, comme vous pouvez voir, vous avez une couche tout en bas, vous avez la couleur du café, le fond de la tasse, la poignée, le dessous de la tasse, le bord inférieur, supérieur et inférieur, et la texture de la tasse. Elles sont toutes écrites ici. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Comment je fais pour éditer? Alors par exemple, en fait, chacun de ces niveaux sont des niveaux dynamiques sur Photopea. Donc vous avez juste à prendre votre souris et vous double-cliquez sur le, comme ça, sur cette icône ici, et hop, vous avez accès juste à ce petit niveau de l'image. Alors vous pouvez réactiver ça, c'est le déploiement de la texture. Vous n'avez pas besoin, on va d'activer. Vous avez directement ici une shape. Si vous voulez juste changer la couleur, ça c'est une forme, on va dire. Vous faites un double clic et hop. Hop, par exemple, si je la mets en violet. Alors, hop, je la mets en rose. Vous faites juste un CTRL S. Et ici, vous faites un CTRL S. Et vous faites enregistrer la modification sur votre skin, etc. Et comme vous voyez, c'est devenu rose. Alors, là, je vais vous fournir un deuxième fichier, qui est le fichier pour ouvrir sur Blender. Ça, c'est vraiment pour les gars qui veulent vraiment se donner le temps de faire la texture. Parce que sinon, vous avez juste à faire fichier, export, et vous avez déjà votre texture de prête. Hein, voilà. Mais je vais vous montrer sur Blender comment on fait pour voir le changement direct. Je vais vous fournir le fichier original de la tasse. Voilà, ça se lance. Toujours pas? Bon. Ah si. C'est long. C'est très long. Hum. C'est très long. C'est beaucoup trop long à mon goût. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer parfaitement comment ça marche. Si ça veut bien se lancer, donc ça ne veut pas se lancer, donc tant pis. Donc voilà. Et vous pouvez aussi mettre, quand vous faites un double-clic ici, là ici vous pouvez mettre une image. Une image que vous avez téléchargée ou quoi que ce soit. Donc par exemple, sortir une image, moi, de mon explorateur affiché que je vais coulisser et je vais poser dessus. Où est-ce que j'en ai une de drôle?
Pas une super débile, mais une assez simple. Ah bah voilà. Regardez-moi cette magnifique image de pronom. En plus, il s'est mis parfaitement à la bonne taille. Parfait. Faites CTRL S. Tada. Est-ce que Blender a bien voulu se lancer? Non, Blender a crash. Incroyable, Blender crash aujourd'hui. Mon PC a fait une mise à jour ou ça se passe comment pour que Blender puisse pas se lancer à ce point-là? Ah si, c'est bon. Là, je lance la tasse. Voilà. Là, vous avez la tasse qu'on a vue sur Block Studio, mais directement sur Blender. Ce qui va vous permettre d'actualiser plus facilement une texture sans avoir besoin d'exporter, etc. Et télécharger une texture sur Roblox. Donc, quand vous arriverez sur mon fichier, vous êtes déjà en mode matériel prévu, ce qui permet de voir le matériau. Alors, comment je fais pour définir la texture que je veux voir? Vous allez ici, vous faites Open Image, et vous choisissez votre PSD. Blender peut lire des PSD, ce qui est très utile. Donc, par exemple, là, je vais voir Skin Test. Donc là, vous voyez, le rose que j'ai mis à la place du vert, c'est déjà appliqué. Pourquoi ça crache? Et qu'est-ce qui se passe ce matin? Enfin bref. Bon. Ici, vous faites CTRL S. Bon, là, Blender est en train de crash. Vous avez vu que la texture change pas. Alors, vous avez juste à ouvrir ici, qui s'appelle le truc pour voir. Vous avez juste à rouvrir le skin. Et alors, à chaque fois que vous faites une modification, par exemple, on va changer le contour en haut, on va le mettre en... Allez, on va mettre une couleur bien horrible. On va mettre un... Hop, vous faites un double clic comme d'habitude. On va mettre un rouge, voilà. On va mettre un rouge bien rouge. CTRL S. CTRL S. Comme vous voyez ici, ça a changé, mais il n'y a rien qui s'est appliqué. Vous avez juste à rouvrir le fichier ici, recliquer, et ça va mettre à jour. Et là, vous voyez le contour. Donc, comme vous voyez, là, j'ai déjà changé la... Hop, voilà. Donc la texture s'applique de la face avant à la face arrière. Comme vous pouvez voir. Et sur la face arrière, juste l'image est renversée. Et sur les côtés, ça fait un peu d'élargissement de l'image. On va dire que c'est pas si bien. Donc voilà. Et à l'intérieur du pot, comme vous pouvez voir, si je cache le café, j'y suis aussi. Ce qui fait que voilà. Donc vous avez vu comment changer. Maintenant, imaginons que je veux faire un dégradé de couleur. Si vous savez pas ce que c'est qu'un dégradé de couleur, dehors. Vous faites un double clic sur n'importe quelle texture que vous faites en dégradé et vous prenez l'outil rectangle ici sur Photopea. Et vous allez dans l'option Fill. Au lieu que ce soit un Fill Type juste de color, vous passez sur un Gradient. Et là, vous ouvrez ici le gradient. N'oubliez pas de faire OK parce que si vous faites 3, ça annule tout. Vous choisissez les couleurs que vous voulez. Par exemple, on va faire un gradient vert clair à bleu. Bleu, voilà, comme ça, celui-là. Et vous faites OK. Là, vous avez un gradient. Là, vous avez un gradient. Et si vous suivez la texture de la poignée, parce que là, on édite la poignée, si je remets à jour ici, hop, ma poignée, elle a un magnifique gradient. C'est magnifique, c'est tout beau. Alors, après, pour éditer les textures un peu plus spécifiques, aucune spécifique, celle-là, c'est la couleur du café. Je vous conseille de la laisser sur celle-là. Pas besoin de la changer. Et ici, c'est le fond de la tasse. Si vous laissez une petite blague au fond de la tasse quand vous avez fini de boire, c'est celui-là qu'il faut modifier. Mais sinon, la majorité du temps, vous avez juste à mettre la même couleur que la tasse. Alors bien sûr, sur Photopea, les dernières couleurs que vous avez choisies, elles sont ici. Donc là, je remets le même rouge que j'ai mis sur la tasse. Donc là, il faut peut-être que je fasse le dessous de la tasse. Le dessous de la tasse, on va le laisser en jaune pétant. Voilà, jaune, j'ai dit jaune pétant. Et là, après, voilà. Donc je le rappelle, Blender, si vous ne voulez pas utiliser, c'est pas la peine. C'est vraiment pour vérifier l'application de votre texture sur votre future tasse. Donc là, voilà. Vous voyez que ma tasse a toutes les couleurs que je veux, etc. Qu'il y a bien du rouge, etc. Ah, comment je fais pour appliquer maintenant la texture sur Roblox Studio? Oh Oh Et bah, comment je fais? Hop Hop Alors attendez, je fais un peu le ménage dans ma tasse, que celle-là, c'est la tasse que je vous donne.
Il y a deux parties dans la tasse. Il y a la partie qui s'appelle Coffee, qui est elle, donc c'est la texture du café, parce que vous pouvez faire descendre et monter le café. À vous de recoder ça, bonne chance. Et vous avez la tasse. Comment je fais? Eh ben en fait, vous allez déjà aller sur Photopea. Une fois que votre texture est prête, vous faites File, Export as PNG. Donc là, vous exportez votre texture entièrement compilée, donc elle est plus en plusieurs layers, elle est compilée. Vous retenez sur Roblox, vous faites Texture ID. Alors ça marche que si votre place est published. Add image, choose file, et hop, vous allez prendre votre texture et vous l'appliquez. Excellent, on a un skin R14 dégueulasse de mon tutoriel. C'est pas excellent. Et alors, par exemple, on va prendre l'exemple. Vous avez décidé de faire un café bien noir. Voilà, là c'est du café torréfié, vous avez mis du pétrole. Alors, on va réexporter la texture. Hop, on va la réappliquer. Et là vous allez me dire, mais comment R14 je fais pour appliquer la texture du café? Et ben en fait, pour tout simplement vous expliquer, la tasse et le café ont le même pattern d'application de texture. Ce qui fait que, voilà, du coup là j'ai remis à jour, donc là normalement le café devrait être noir. Vous copiez la texture ID de votre handle, donc la partie tasse, et vous le copiez ici. Et là, vous voyez que ça est devenu un peu plus noir. Après, les petites galéjades, je vous informe que vous pouvez changer les matériaux de la tasse. Par exemple, si on prend un exemple ici, il n'y a pas de texture sur le café, c'est du foil. Ici, c'est du force field. Et par exemple, pour les grands donateurs, c'est juste du métal en or. C'est bling bling, hein. Et voilà. Donc, vous avez juste après à changer un peu comme vous voulez votre texture. Maintenant, la partie pour 643. Clairement de département whitelist. Nous vous lançons un appel. Ce tutoriel est plutôt destiné à vous, donc tous ceux qui sont là pour regarder juste comment modifier une tasse et avoir une tasse customisée fait par R14, tirez-vous, c'est fini, c'est que pour 643. Donc je reprends. Cher département whitelist, l'équipe du staff a décidé de vous remercier de votre fidélité pour être toujours autant là à faire tourner des whitelists. Nous avons décidé que chaque whitelist aura le droit à sa tasse customisée. C'est-à-dire que si vous êtes du département de sécurité et que vous avez, je sais pas, chef garde, je crois que c'est le plus bas, marshal ou directeur sécu, vous aurez accès à la tasse de la sécurité. Scientifique, vous êtes directeur scientifique ou plus, je sais pas dans votre département, vous avez la tasse scientifique, éthique, etc. Vous avez compris. Je vous informe que c'est vous qui allez devoir faire la texture de votre tasse. Donc là, ce petit tutoriel que vous venez de voir, je vous l'ai fait. Nous vous demanderons de nous proposer une texture de tasse qu'on vérifiera, hein, que c'est pas soit très stupide. Donc ça, on s'en fout, hein, vraiment, on s'en fout que ce soit RP, franchement les tasses, enfin regardez celle-là. On s'en fout, c'est pour le lol. Mais par exemple, si vous êtes un gros département, on aimerait bien que vous fassiez un concours interne à votre département, que vous disiez, allez, proposez-nous une texture, on vote entre nous et on vous la proposera au dev. Donc toute personne qui a vu cette vidéo va pouvoir proposer à son chef de département, s'il décide de faire un concours et pas de faire son dictateur et de faire lui-même la tasse, il va pouvoir faire une texture de tasse, parce que vous aurez tout, vous aurez le modèle de tasse, le PSD et le Blender pour tester les modifications directes si vraiment vous le souhaitez. Vous allez pouvoir faire des choses, vous allez pouvoir tester vos textures, et vous allez pouvoir nous les proposer, et elles seront disponibles en whitelist. Donc c'est-à-dire, tant que vous aurez la whitelist du département en question, vous aurez la tasse. C'est pas mal, non ? Donc voilà, ce tutoriel était plutôt pour ça. Non, là, j'ai 14 minutes à monter, à mettre une petite musique comme Clair de Lune, hein, que vous avez sûrement depuis le début parce que c'est super chiant. Et c'est tout. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.